Alors Rennes-Marseille, victoire rennaise 2-0. Martin Terrier et Bourigeaud sur penalty, 7e but de la saison pour lui. Commençons par Marseille, Stéphane et Daniel. Coup d'arrêt brutal pour les Marseillais. On le disait, 2 défaites dans la semaine, 5 buts encaissés. Alors, C'est pas le il coup y d'arrêt, le a problème. l'effet coup de pompe aussi. Alors, mais voilà. moi, j'ai pas vu que ça. Alors, Moi, j'ai y a vu pas- la limite de certains joueurs. Encore Exactement. Le problème n'est pas que le coup d'arrêt. Parce que j'avais pas envisagé que Marseille aille gagner à Rennes. Pourquoi ? C'est pas la découverte de l'Amérique. Hein. C'est juste que Rennes est en pleine forme en ce moment et ne fait quasiment que des bons matchs depuis que Julien Stéphan est là, qu'il joue à domicile, qu'il reçoive Ils une n'ont pas équipe. fait un super match aujourd'hui, hein, Daniel. Franchement, c'est pas un grand Rennes. Ils ont pas été surclassés On va par dire, Rennes, ils Marseille. sont solides. Oui, Ils sont pas surclassés, ils ont tout fait mieux. C'est Oui, déjà pas mal. déjà pas mal. Ils ont fait un petit Ils ont peu tout mieux. fait mieux. Bon. Mais c'était quand même, moi, ce que je me suis dit, pardon, en regardant ce match-là, c'est que c'était un match, effectivement, deuxième tiers de tableau, pas premier tiers de tableau. Ensuite, s'ajouter à ma première idée, le fait que Marseille a enchaîné beaucoup de matchs et que, là, je te rejoins, il y avait probablement le coup de pompe attendu après les efforts et la trouille qui se sont tapés à Physique et Villarreal, psychologique, qui a dû leur prendre psychologiquement beaucoup d'énergie. Non, puis là, il vivait un peu en apnée. Depuis que Gasset est arrivé, il vivait un peu en tu l'avais apnée. dit, Stéphane, les résultats de l'OM depuis que Gasset est arrivé, ok, c'était bien, mais les adversaires, c'était pas la folie. Et quand l'intensité monte et tout, et là, tu as commencé un peu à le dire, là, tu reviens à certaines limites. Et Marseille à l'extérieur, depuis le début de saison. Qui peuvent pas se passer de Vertou quand il n'est pas là au milieu, ça devient vite un problème. Et cette équipe, effectivement, ceux qui envisageaient, on a dit, ouais, l'OM va peut-être revenir là-haut, tout en haut. Attention, parce que là, ils entament un marathon très compliqué, là. Et moi, je veux des match grosses de équipes. championnat, bon là, il y a la trêve, ils vont pouvoir se reposer. Il y a le PSG. Ils reviennent avec le PSG, ouais. donc après il y a les 2 fois Benfica, ils doivent jouer Nice, Lille. je crois, Lille aussi. Là, ça va être compliqué. Ils vont recevoir Paris, les gros. Ils reçoivent Paris, ils vont à Lille, ils vont à Lisbonne pour le Benfica, ils reçoivent Nice, ils reçoivent Benfica, après ils vont à Toulouse. Voilà. Puis il y aura Marseille-Lens aussi. Ça sera fin avril. Pas simple. Tu disais, Stéphane, à l'instant, Marseille, ça c'est la stat Walid Acharchour sur Twitter du soir, 8 matchs à l'extérieur contre les top 8, que des défaites. Ouais. Nice 1-0, Lens 3-0, Monaco 3-2, Paris 4-0, l'autre jour, Brest 1-0 et donc Rennes 2-0. Il n'y arrive pas. Comment veux-tu faire top 4 quand tu n'arrives pas à taper Absolument. Mais on n'a pas vu. Moi, pour moi, un top 4, un top 8. Je me trompe peut-être, hein, mais moi, j'ai pas vu un match de top 6. Oui, moi, oui, j'ai pas vu. En soi, le match de n'est pas top dingo 6, voilà. cet après-midi. Moi, je m'attendais. Après, j'ai plus d'excuses pour Marseille parce qu'effectivement, quand même, l'enchaînement de matchs et la dépression un peu nerveuse, parce qu'ils sont quand même passés très très près de la correctionnelle jeudi et je pense qu'ils ont laissé du gaz là-bas. Hein. Oui, mais enfin, après, dans le match de cet après-midi, à aucun moment. Alors, s'ils ont un coup de pompe, ils sont vidés et tout, je vois bien qu'ils nous l'expliquent, mais à aucun moment ils mettraient en danger. Très rarement. Mais ils n'arrivent pas à mettre d'intensité dans le match. Ouais. Ils subissent le match, ils subissent les événements. Alors, Jean-Louis Gasset, au début, est venu avec l'idée de mettre les gars dans des positions préférentielles. Bon, on fait ci, on fait ça. Là, avec l'enchaînement des matchs, il est obligé de changer 2-3 choses. Et dès que ça change, là, il y avait une sorte de 4-2-3-1 aujourd'hui, un peu de bricolage. Fini. Tout le monde a disparu, c'est terminé. Il n'y avait plus. Après, tu revois tout le temps la même chose. Aubameyang, il peut faire la diff si Klose, s'il fait un bon débordement, même bas derrière. Puis après, pour le reste, ça commence à devenir compliqué. Et Klose n'était pas dans un bon jour non plus. Et c'est un baromètre de l'OM important, Klose. Exactement. Tout de suite, ça devient important. Et dès qu'en face, c'est cohérent, parce que Rennes, sans avoir fait un match énorme, peut-être ils avaient un peu d'appréhension, pas trop se livrer et tout. D'ailleurs, j'ai été étonné. Non, mais ils ont marqué parce que Rennes, dans ces matchs-là, à domicile, ils essayent de pousser fort. Oui. Là, il y avait un peu de crainte. Quand ils ont marqué, ils ont été très prudents. Exactement. Et sans trop forcer, parce que moi, je me suis dit, ils ont mis 1-0, ça va peut-être les lâcher un peu. Et sans forcer au final, ils gagnent 2-0 ce match-là. Voilà. Marseille, je vois ça là, on voit ça. 16e équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Ouais. Première à domicile. C'est un peu l'effet inversé de la saison dernière d'ailleurs. Hein. Marseille était très fort à l'extérieur et très faible à domicile. Je voudrais qu'on parle d'un joueur à Marseille aussi, c'est Ismaïla Sarr. Alors, lui, éteint par Adrien Truffert tout le match. Ah mais moi Sarr, de toute façon, pour moi il n'a jamais fait partie. Joueur limité, 3 buts 4 passes. Pour moi c'est pas la catégorie. Il avait une belle période avec l'arrivée de Gasset. Ah oui, avec l'arrivée. Ah oui, Rennes il était énorme. Pour moi c'est catégorie deuxième partie de tableau, basta, c'est tout ce que vous voulez. Joueur de demi-saison, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ismaïla Sarr, c'est deuxième partie de tableau. De quoi ? De Ligue 1 ?
de toute façon, c'est jamais une saison entière, quoi qu'il en soit. Et moi, les joueurs qui font pas des saisons entières, pour moi, c'est pas catégorie grand joueur. Si moi, être bon de septembre à décembre, quand tu es bon de septembre à décembre, tu as déjà un problème. Quand tu reviens de Noël, que tu as mal digéré la dinde, c'est bon, quoi. De septembre un bon joueur, c'est toute l'année. C'est pas 4 mois, tu vois. Bon, Sarr, pour moi, il a jamais été bon joueur, ça catégorie grand descend joueur. jamais sous un certain niveau de performance. C'est surtout ça. Exactement. Et c'est vrai que ces joueurs-là, c'est pas Donc le il y cas. a beaucoup de joueurs limités dans cette équipe. Amin Harit, alors on aime bien. Il n'a pas fait un mauvais match d'ailleurs aujourd'hui, mais il n'est toujours pas décisif. Il a 2 frappes qu'il n'arrive pas à Harit, il est même marquer. il est catégorie juste un peu au-dessus. Un but cette saison. Il a de temps en temps Ligue 1, des fulgurances et tout. Mais c'est pareil, Harit. Il a un peu de classe. Mais on n'est pas catégorie grand joueur, Harit. Et ça sera jamais un grand joueur. C'est un beau joueur de foot parfois. C'est un mec qu'on aime bien parce que ces joueurs-là, on aime bien ce type-là. Mais on n'est pas dans le grand joueur. On n'est pas dans le grand joueur, Harit. Non. Bon. Et donc, je suis d'accord. Il n'y en a pas des masses. Mais je suis d'accord. D'accord. Quand je conteste pas Daniel, c'est que globalement, je suis d'accord. Parfois, je conteste parfois, pas. parfois t'appuies même côté d'accord. Donne-moi les joueurs de Rennes. Il y a plus de bons joueurs à Rennes qu'à l'OM aujourd'hui. Non, mais il y a un joueur formidable à Rennes, c'est Bourigeaud. Moi, je suis heureux que ce garçon-là. Il n'y a pas que Bourigeau. Hein. Non, mais puisqu'il a été salué un bon Terrier aujourd'hui aussi. Puisqu'il a été salué pour ses 300 matchs avec Rennes. Il faut saluer ces joueurs-là. 301 matchs. Ça, Bourigeau, voilà des joueurs qui descendent quand même rarement sur le niveau de performance. Il est régulier. Il a eu un trou cette saison, mais ça arrive. Oui, mais même quand il a un trou, il y a toujours des trucs dans un match de Bourigeau. Regarde, prends l'arrière-gauche, c'est meilleur à Rennes. Truffert. Galadoué, impressionnant pour ses débuts. Galadoué est très bon. Lui, il est en plein progrès. Milieu de terrain, Bourigeau. Santa Maria régulier. Bon match encore aujourd'hui. Terrier s'y retrouve son état une bonne forme, et là, ça va finir par arriver quand même. Bah, c'est très bon mieux. Aujourd'hui. Tu vas juste 1-0 dans un match comme ça, c'est important. Qui, avec ce niveau de performance, est redevenu un attaquant international. Kalimundo est en dessous, en revanche. Ouais, voilà. Bon. Blas, c'est intermittent. Voilà. Je vais accueillir, justement, Frédéric au 32-16. Salut Frédéric. Salut l'after. Supporter rennais, bienvenue dans l'after avec Stéphane et Daniel. Bonsoir Frédéric. Bon, oui, c'est son tour. Alors, tu étais au stade, cher Frédéric. Ouais, exactement. Donc, je suis d'accord avec vous sur le fait de dire que ça n'a pas été un match extraordinaire. En revanche, ils ont été costauds. Ils ont su tenir ce résultat. J'ai bien aimé Ludo Blas en milieu relayeur. Voilà, je trouve que c'était intéressant. Ouais, moi aussi au début je me dis tiens, pas mal. Plutôt intéressant. J'ai bien aimé la variété de jeu qu'il y a eu en première mi-temps. Je trouve que ça permutait plutôt pas mal. J'ai trouvé Terrier dans tous les bons coups avec une grosse densité. C'était intéressant aussi. Une belle qualité technique. J'aime toujours autant Guéladoué derrière. Je trouve c'est un vrai athlète. Il est vraiment en pleine progression, une pleine ascension, et c'est vraiment intéressant. Donc non, voilà, très content parce que ça fait 3 points. On se rapproche un peu des places devant, et voilà. Après tu crois à la capacité de Rennes d'aller chercher justement mieux maintenant ou pas? Là, ils sont revenus dans la course, ce qui n'était pas. Il faudrait que ça cale devant, quoi. Ouais. Ils sont à 4 points du 4e. Ouais, mais il faudrait que le 4e glisse. Oui. Et que le 5e aussi, d'ailleurs. 4 points en 8 matchs. Et que le 6e aussi, parce qu'il y a du monde au milieu. Il n'y a plus que 8 matchs. Là, tu as des équipes. Non, 8. Il reste 8 matchs. Lens, 8 matchs, t'as raison. Lens va pas faire toutes les semaines des matchs où ils vont faire des cadeaux comme ils ont fait samedi soir, tu vois. Il va falloir enchaîner. Il y a le prochain match, c'est Strasbourg à la Ménos. Voilà. Donc non, bien sûr que j'y crois. Je pense que rien n'est impossible. Après, effectivement, oui, il faut que ça cale devant. Mais je suis d'accord aussi sur le fait qu'ils se sont un petit peu, ils sont un peu contenus, parce qu'on a l'habitude de les voir au Roison Park mettre une grosse intensité, surtout en début de mi-temps, que ce soit en première ou en deuxième. C'est un peu leur spécial. Là, ils sont restés un peu après le premier but, ils sont restés un peu plus sur la défensive, voilà, un peu plus craintifs, mais ils ont tenu le score. Ils ont pris 3 points ce soir. Et... Après, ces deux équipes février-mars, je ne sais pas le nombre de matchs joués par Rennes et par Marseille en février-mars, mais c'est colossal. Donc là, c'est le dernier match de la série, donc je pense que Rennes a aussi géré ça, quelque part. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Après voilà, il y a plus de Coupe d'Europe. Il reste une belle demi-finale en Coupe de France à jouer, et puis évidemment les premières places en championnat. J'espère qu'ils le feront, bien sûr. Ouais. Bon, Rennes 8e de Ligue 1, qui est, je le disais, à 4 points de la 4e place de Lille. Ils vont se mêler à la course, c'est sûr. À 7 de Monaco, c'est un peu plus loin, et à 8 de Brest. Ouais. Voilà.